Le NHS opère un vaste réseau offrant au public des services médicaux très variés. Ce film va vous parler de quelques-unes des cliniques et de leur personnel médical qui offrent ces services. Elles offrent une assistance médicale spécialisée et vous pouvez consulter certaines d'entre elles sans passer par votre médecin généraliste. Si vous avez besoin d'une assistance médicale chez vous, à l'école ou sur votre lieu de travail, vous pouvez obtenir une assistance grâce à une infirmière à domicile ou une infirmière médico-sociale, une community nurse en anglais. Ces infirmières travaillent dans des endroits où les gens vivent et travaillent. Elles peuvent être appelées des infirmières de district ou infirmières à domicile, infirmières puéricultrices ou infirmières scolaires. Certaines d'entre elles travaillent uniquement avec les enfants et les familles. D'autres travaillent uniquement avec les personnes âgées. Ces infirmières travaillent principalement avec des gens malades, mais elles encouragent aussi les gens à mener une vie plus saine. Les infirmières de district ou infirmières à domicile aident les gens chez eux. Par exemple, les personnes qui sont sorties récemment de l'hôpital. Les infirmières de la santé publique donnent des conseils aux gens sur leur santé. Par exemple, aux femmes qui viennent d'accoucher ou aux personnes âgées. Elles sont aussi là pour vérifier la croissance et la santé des bébés et des enfants. Si vous êtes enceinte ou si vous avez eu un bébé récemment, vous pourrez recevoir les services d'une sage-femme. La sage-femme travaille avec votre médecin généraliste et d'autres professionnels de la santé afin de vous aider à préserver votre santé et celle de votre bébé. Les sages-femmes procurent soins, assistance et conseils avant, pendant et après la grossesse. Elles vous donneront aussi des conseils afin de vous préparer à l'accouchement. Elles vérifient aussi la santé du bébé pendant le travail d'accouchement. Pendant l'accouchement, elles vous donnent des conseils à vous et à votre partenaire pour atténuer les douleurs et vous aident tout au long de votre accouchement. Elles peuvent vous donner des conseils avant et après votre grossesse et vous aident à assimiler votre situation de nouveau parent. Les sages-femmes procurent les soins et l'assistance dont vous et votre bébé ont besoin après la naissance et pendant une période de 28 jours maximum, après si vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'assistance ou de conseils à propos de la santé sexuelle, le NHS a des cliniques spécialisées. Les cliniques pour la santé sexuelle sont aussi quelquefois appelées les cliniques pour la santé sexuelle et reproductive, les cliniques de planning familial ou les cliniques GUM. Ces cliniques donnent des conseils afin d'éviter de tomber enceinte, sur la contraception et aussi comment préserver sa santé. Elles peuvent aussi faire des analyses et donner des médicaments en cas d'infection à la suite des relations sexuelles. Elles peuvent vous donner des conseils si vous voulez tomber enceinte et aussi que faire si vous êtes enceinte et ne voulez pas poursuivre la grossesse.
Vous n'avez pas besoin de voir votre médecin généraliste en premier pour utiliser les services de ces cliniques. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Les services offerts par ces cliniques sont confidentiels et gratuits. Vous pouvez demander à consulter un homme ou une femme médecin. Le NHS peut vous aider si vous avez des problèmes qui sont liés à la façon dont vous pensez ou ressentez les choses. On appelle ces problèmes des problèmes de santé mentale. Votre médecin généraliste peut vous suggérer de voir une infirmière psychiatrique qui travaille au sein de la communauté, qui s'appelle aussi une CPN, un psychologue ou un conseiller socio-psychologique. Ces professionnels de la santé sont spécialisés dans les problèmes de santé mentale et peuvent vous venir en aide en discutant avec vous de vos émotions. Votre médecin généraliste peut vous demander d'aller consulter un psychiatre. C'est un docteur qui est spécialisé pour aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Votre médecin généraliste ou psychiatre peut vous prescrire des médicaments ou d'autres traitements. Si vous pensez que vous avez un problème de santé mentale, prenez rendez-vous avec votre médecin généraliste et demandez de l'aide. Le NHS offre aussi les services de diététiciennes qui peuvent aider les gens à changer leur alimentation afin d'améliorer leur santé. Les diététiciennes peuvent aider les gens qui, par exemple, ont des problèmes de poids, de diabète, de maladies, de cœur ou de cancer. Votre médecin généraliste peut vous envoyer consulter un diététicien ou vous pouvez lui demander d'aller en voir un. Si vous avez des problèmes de mobilité du fait d'un accident, d'une maladie ou à cause de votre âge, le NHS offre des services de kinésithérapie. Les kinésithérapeutes viennent en aide aux patients de différentes façons, par exemple avec des massages ou bien en leur faisant faire des mouvements. Votre médecin généraliste peut vous envoyer voir un kinésithérapeute. Dans certaines régions d'Écosse, vous n'avez pas besoin de voir votre médecin généraliste en premier. Vous pouvez directement prendre rendez-vous avec un kinésithérapeute. Renseignez-vous auprès de votre cabinet médical pour savoir quelle est la démarche à suivre. Si vous avez des problèmes aux pieds, vous pouvez voir un podologue. Les podologues, aussi appelés pédicures, donnent des conseils et aident les personnes ayant des problèmes aux pieds, tels que des oignons, de la corne ou des infections. Ils conseillent aussi les gens sur la façon d'éviter d'avoir des problèmes aux pieds. Vous pouvez obtenir une assistance médicale NHS gratuite si vous avez des problèmes aux pieds et si votre médecin généraliste vous envoie pour suivre un traitement. Vous pouvez aussi obtenir une assistance médicale gratuite si votre médecin généraliste pense que vous risquez d'avoir des problèmes aux pieds du fait que vous souffrez d'une maladie. Par exemple, si vous avez du diabète. Si vous n'avez pas été envoyé chez le podologue par votre médecin généraliste, vous devez payer la visite.